Bonanza. Bienvenue sur la chaîne du Bonanza, nouvelle vidéo, on l'attendait, ça faisait un moment. Ils nous ont teasé, puis après silence radio, puis ils ont reteasé, puis silence radio. C'était un peu du n'importe quoi. Et maintenant, On va pas se mentir, et là, nouvelle saison de Nouvelle École, la saison 4, avec beaucoup de changements. J'ai suivi saison 1, 2, 3. Toi, tu vas découvrir là, avec cette moi saison-là. je suis plus ancienne école. Ouais, c'est l'école du micro d'argent. Non, découverte. Franchement, complètement. Mais alors là, pour le coup, ça va être découverte du concept, mais en plus un concept remanié, puisque visiblement, il y a beaucoup de changements au niveau des règles. Vous savez, pour ceux qui ont suivi, et pour ceux qui savent pas, je réexplique rapidement. Nouvelle École, 3 saisons précédentes, c'était 3 jurys qui allaient recruter les prochains talents du rap français et qui venaient défendre leurs protégés à travers différentes épreuves, que ce soit le freestyle, que ce soit le son en groupe, que ce soit le rap battle, le clash, que ce soit la reprise d'un morceau connu avec des invités de marque. Je connaissais le jury par contre. Ouais, qui a évolué aussi le jury. SCH, qui est là depuis le début. Niska. Mais au début c'était Niska avec Shai. Ensuite on a eu SCH, SDM, Aya. Visiblement là ça va être un combat de titans entre SDM et SCH qui vont s'affronter. Donc je sens qu'il va y avoir un remaniement complet du concept. On va découvrir le teaser ensemble. Ouais, j'ai l'impression que ça va être des équipes plus réduites qui vont s'affronter l'une contre l'autre, peut-être avec la participation du public. On sait pas trop. En même temps c'est déjà été enregistré. Donc est-ce que ça voudrait dire que dans ce cas-là la finale serait en live pour savoir qui sera le gagnant Peut-être final. l'américaine. Faut voir, peut-être qu'il va y avoir des révélations, on va voir ce qu'ils vont bien vouloir nous donner comme information dans ce petit trailer de 2018. Après 3 mois, j'espère qu'il y a... C'est vrai que normalement ils avaient annoncé ça début d'année, puis après c'était l'été, puis bon au final là ça va être... je crois qu'ils annoncent la date à la fin. On va aller voir ça en détail, voir un peu ce qui nous attend. C'est parti, on va passer en mode cinéma pour analyser, décortiquer ce trailer. Nouvelle École saison 4, 2018, c'est parti. Chaque fois que tu montes sur scène, c'est comme monter sur le ring. Ton cœur tape plus fort que la prod. Tu dois boxer avec les mots. Box avec les mots. Ah ouais, Oxmo. Petit trèfle. Non. Non, c'est pas Oxmo, c'est... Arsenic. Arsenic. Putain, je suis à l'ouest aujourd'hui. Encaisser les silences, les regards qui jugent. Ah, attends. Tu retournes en arrière, là. Il nous montre la team SCH. Ah oui, tu mets CH. Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes. Alors, est-ce que c'est les vrais? Est-ce que c'est des figurants? Ouais, en mode profilage. Non, c'est les vrais. Est-ce que c'est déjà dans un process avancé ou est-ce que c'est l'équipe de départ? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un peu aux télé-réalités. Le casting et tout, à mon avis, c'est à la base, les saisons précédentes, c'est ça. Hein. C'est un ratisse très large. Il y a énormément de candidats qui passent un par un devant les jurés. Après, il y a une grosse partie qui part dès le début, mais même à partir de la deuxième étape, il reste encore, je sais pas, une vingtaine, peut-être presque 30 candidats. Hein. Ouais. Là, ça a l'air l'impression que ça me donne, c'est que c'est vraiment réduit. Il y a des go, là. Ouais, il y en a au moins 2, là. 3, ouais. Au milieu et à gauche, 2, là. Ok. 3 meufs, 4 mecs. Eh bah, Team SCH, très bien. Bon, à voir si c'est les vrais candidats ou pas. Ah ouais, on devrait être speed là. Mais si t'es pas authentique, wow, ça c'est pas eux, ça sent figurant, ça, ouais. Là, c'est tu SDM. vas convaincre le jury. Je pense pas que ce soit les vrais candidats. Retourner. Genre, ils ont chacun leur couleur. Tu crois? Ouais, rouge contre bleu. Oh. Ok. Oula, c'est quoi ce délire? Guest 1. Guest 2, Guest 3, Guest 4. Statut confirmé. Donc il va y avoir Aya Nakamura en guest et non pas en jure. En juge. Théodora Vald. Oli. Mais attends, c'est... Oxmo. Pour atteindre. Oh, Oli. Ah ouais. Mais non. Attends, parce que moi qui connais pas. Est-ce qu'il y a eu dans les saisons précédentes des jurys complémentaires? Non. Jamais? Non, jamais. Même en guest sur une fois ou... Non. Donc ça peut pas être des jurys supplémentaires? Non, ça a toujours été des intervenants, soit sur certaines épreuves, ils venaient un peu en soutien, en format coach, pour aider un peu les candidats à faire leur texte, notamment, je pense, épreuves de battle où t'as eu
le Jackie de son clash contre l'Hardcore qui était là. T'as eu selon la thématique. Aketo. T'as Aketo qui Ah était ouais. là. Ah oui, donc ok. Il y a selon aussi la à un moment thématique. donné, ils ont fait intervenir un peu en mode juré, mais qui venait juste conseiller les juges qui son vote à lui n'avait pas d'importance, mais ils ont fait venir Wojtek, le grand gagnant des Rap Contenders, la figure de proue des Rap Contenders. Et autrement, sinon c'était En binôme. Genre il chantait. ouais, c'était plus en binôme pour venir interpréter le morceau de l'artiste. Ok. Jamais en jury. Donc à mon avis, ça va être ça parce que là, en plus, c'est bien écrit que c'est guest. Ouais. Donc c'est C'est pas assez diversifié, hein, quand même, quand tu regardes. Hein. Oli, Vald, Oxmo. Ouais, deux meufs, Théodora, Aya. trois mecs, il y a encore une volonté. Alors, il y en a pas représenté dans le jury, mais en tout cas, au niveau des candidats et des guests, elles sont présentes. Ouais. Ouais, Aya Nakamura qui revient en guest, c'est marrant. Elle vient chercher un billet, tu vois. Théodora qui... Ah bah oui. Hein. Théodora qui fait pas mal parler d'elle, c'est vrai que ça nous a pas attiré plus que ça. Moi, j'ai pas allé écouter le projet, mais peut-être qu'il faudra aller s'y intéresser. Ouais. Genre, ça revient souvent, en tout cas, là, dans l'actualité rap française, Théodora. Vald, intéressant, on se rappelle de sa participation à The Voice avec Cabrel. Ah, T'as pas vu ça? J'ai pas vu. Ah, il est venu. Ah ouais? Ouais, parce que Cabrel a voulu faire chanter un morceau de Val à ses candidats et il est venu en coach vocal. De souvenir, si je dis pas de conneries. Corrigez-moi, sinon, mais il me semble que c'était ça. Instant télévisuel. Cringe. Inutile. Mais bon. Parce que The Voice, parce que chant, tu vois, et que Vald se sentait pas légitime, évidemment. Là, c'est du rap, c'est de la prestance, c'est du show scénique. Okay. Je pense qu'il aura beaucoup plus de choses pertinentes à dire. Sync Profile Images. Oli, très intéressant, je trouve qu'Oli, il est vraiment... depuis son freestyle aussi... on sent que c'est un amoureux du rap. Et lui, il a l'habitude d'être jury dans The Voice. Donc, et puis il en a sous la pédale. On sent qu'il maîtrise son sujet, qu'il sait de quoi il parle, et je pense qu'en plus, c'est des musiciens avec son frère. C'est un passionné. Donc, en plus de savoir rapper et tout, ils connaissent aussi la musique, le solfège, ils jouent des instruments, donc très intéressant, je pense, d'avoir je pense que ça peut professionnaliser un peu plus, mais après, si c'est juste en intervenant, bon. Il va juste faire une presta. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que là, j'étais en train de penser en mode jury, mais je pense que ça va pas être ça. Presta, bon, finalement. À moins que ce soit un jury supplémentaire à chaque épreuve. Mais en tout cas, il a l'habitude de ce type de show. Donc il peut au moins, parce que par rapport à Val, par exemple, il peut, comme ça, sur ce type d'interprétation. Ouais. À voir, hein. Oli, il a l'habitude, peut-être, plus. Ouais, je pense que clairement, je vois Oli plus à l'aise. Que Vald. Ouais. À voir. Ça se trouve, il va nous sortir le masterclass. Vald, il est un peu dans son microcosme, mais dès que ça sort de sa zone de confort, c'est compliqué. Alors que Oli, il fait plein de choses annexes, il participe aux Z-Event avec son frère et tout. Ouais, il a pas froid aux yeux. Non, il a l'habitude des caméras, du public, de différents formats, médias. Donc, ouais, intéressant. Et Oxmo Puccino, bon, à voir de quelle manière ils vont exploiter. Tu crois qu'il y a une promo? Parce que Oli, je crois qu'il va sortir avec son frère. Là, ils vont sortir un nouvel album, je crois. Nouveau projet bientôt. Oxmo, il sort son projet. Vald, il y a la Défense Arena. Aya, je crois qu'il y a une promo derrière ça un peu aussi. Ça sent la promo. Hein. Faudrait savoir, étant donné qu'il y a eu tellement de retard sur l'émission, faudrait savoir quand est-ce que ça a été filmé. Ouais, t'as raison. Parce que si ça a été filmé il y a 8 mois, genre, est-ce que la promo est toujours d'actualité? Je pense pas qu'ils attendent après la diffusion de Nouvelle École pour sortir leur projet, tu vois. Mais en tout cas, peut-être que Val, il était là pour... Si le timing est bon, ça peut être possible. Et que final, il a dit, bon, bah, fuck. Ouais, possible. Parce que là, j'ai vu que Oli... Pour Oxmo, ça tombe bien. Sortir quelque chose, là. Ou alors Oxmo, il a retardé le projet exprès, lui. Ah, why not? Peut-être. Parce que là, il va sortir, Oxmo. Ouais. Bon. Pour Oxmo, ce serait compréhensible parce que ça lui ferait une bonne vitrine. Il est un peu... Ouais, c'est old school underground maintenant, donc ça lui ferait du bien, probablement. C'est le daron de l'histoire. À voir comment ils vont les exploiter, mais en tout cas, voilà la petite liste de guests diffusée subtilement, là. On reprend. Pour atteindre le sommet, t'as pas le choix. T'as des rimes plein la tête. Tu dois dominer la pression. Sans jamais baisser les bras. Les 100K, le buzz. Ouais, c'est cool. C'est 100K? Ouais. Ah ouais? Ça a toujours été? Ouais, toujours. 100 000 € gagnants.
Et pourquoi t'as pas participé, frérot? 100 000 € gagnants et je crois même qu'il y a un contrat premier album et tout, c'est son enregistrement studio. Ok, je savais pas. Putain, ouais. Bien. Ouais, c'est pas dégueu. Bon après, voilà, est-ce que t'as entendu parler d'un gagnant de Nouvelle École là? Bah ouais. Il perce Non. pas, hein, non. Sans patate. Mais bon, un petit chèque de 100 000, hein, fait toujours plaisir. Hein. Mais toi, t'es là pour choquer le public, pour transformer des rêves de gosse en réalité. Il y a un peu, je suis en train de voir là, parce que du coup on a l'univers SCH, l'univers SDM, SDM en bleu et SCH en rouge. Ouais. Et il y a un côté très numérique, informatique en bleu avec SDM. Et il y a un côté très industriel, chaudronnier, quoi. Ouais. Une espèce de forge, la lave en fusion, les gros mécanismes d'industrie là. Un peu genre team techno contre team, comment on pourrait dire. Ouais. Mais du coup ils ont voulu créer deux univers visuels en tout cas. Ouais, il y a le Je sais froid, pas le si chaud. ça sera exploité dans le show, mais. Ta musique vient du cœur. Ouais. Tu veux pas juste rapper, tu veux éteindre la concu, faire vibrer la foule. Alors dis-moi, t'es là pour faire semblant ou pour devenir champion? Excuse-moi, mais la voix off et le texte, c'est pas ouf, hein. Puis il y a des clichés, hein, les grills là qui sont forgés, la nana qui monte les dents. Ouais, ça fait un peu, c'est un peu décalé par rapport à ce qui pourrait se faire. Ouais. Tu sens qu'il y a l'IA à fond là. T'as un peu l'impression que la personne qui s'est occupée de ça est pas vraiment passionnée par la musique urbaine là. Du tout. Et qu'elle a pris un peu les clichés faciles. Ouais. Bon, après c'est que de la presse, hein, c'est la com ça. Oui, on s'en branle un peu, mais c'est vrai que ça dénote un peu de ce qui est devenu le rap français aujourd'hui, quand c'est beaucoup plus grand public. C'est la musique numéro 1 en termes de vente, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr. Là, je trouve que c'est un peu sectaire et cliché dans les. C'est sûr que là, les artistes sont pas forcément mis en avant. Non. Ah, pas mal. C'était pas mal. SDM, le serpent, c'est Serpentard. Et SCH, c'est quoi, c'est un loup? C'est un loup, c'est un dragon. Ah, c'est deux Gora. C'est quoi, c'est... Oh, ça ressemble à un loup, hein. Ouais, c'est un loup. Bête féroce, en tout cas. Wolf. Y'a pas... Quoi? Y'a pas une allusion au loup dans une pochette de Julius? Mais Julius. Ouais. Ah oui, bien sûr. Voilà, me semblait bien. Louveteau. Le louveteau, ouais. Puis la fourrure un peu, là. Ouais, bien sûr. Je sais Bon, moi, je te dis direct, je suis team SCH. et ça se passe où en termes de, comment dire, d'émission? C'est quoi le plateau? Alors, Parce que là, ils mettent un stade, mais c'est pas ça. Ça a un peu évolué au fil des années. Il y a une partie où ils vont eux-mêmes chercher des candidats par du bouche à oreille, et là, ça se fait souvent dans des studios. Alors, il y avait à Marseille quand c'était D'accord. SCH, Paris quand c'était Niska, et puis Belgique quand c'était Shai. Sur la saison d'après, il y avait plus des plans un peu aussi un peu clichés, mais un peu urbains, tu vois, en haut d'un bâtiment, dans le stade Vélodrome. Un peu comme une Nouvelle Star à l'époque. Ouais. Mais puis il y a le fameux sketch de Palmacho qui parodie Julius, enfin Jules et SCH. Et là, c'est dans une villa au bord de la piscine et tout, en claquettes chaussettes, là. Donc, il y avait des mises en scène un peu comme ça, mais très propres en termes de réal. Franchement, ça faisait très stylé. Et puis après, bon, il y a les épreuves qui sont filmées en studio. Alors, c'est un bâtiment dans Paris, je crois que je sais plus si c'est à la Villette. Ah, donc c'est filmé en studio. Donc c'est quoi? C'est que la finale qui est où t'as le jury qui est devant le public et tout? C'est que la finale, ça? Non, en fait, t'as différentes épreuves. Ouais. T'as certaines épreuves dans les saisons d'avant qui se passaient dans des endroits un peu, genre à un moment donné, dans des espèces de bâtiments industriels abandonnés, des trucs comme ça, tu vois. Et donc ils font une mise en scène avec les juges qui sont là dans leur fauteuil, qui voient les prestations se dérouler, et puis ils font leur rendu, un peu comme Nouvelle Star, ils ont les photos des candidats, et puis ils font, non, celui-là ça décale, j'en prends celui-là, tu vois. Et puis t'as les épreuves qui se passent, dans un bâtiment, en général c'est principalement les premières épreuves. Je crois que c'est un bâtiment à la Villette, ou je sais plus où c'est exactement. Ok.
Ah non, Ok, je crois ok. que c'est à Châtelet. Hmm. Je crois qu'il y a qu'ils ont refait entièrement Châtelet, là, à l'étage. Je crois qu'il y a des salles où... C'est pris. Ok. il me semble. Donc attends, t'as dit que t'étais team SCH. Bah, direct. Direct. Ok. Direct. Bah moi je te suis, hein. Je suis team SCH, hein, franchement. Pas pour avoir les candidats, mais... C'est Matrix ou quoi? Est-ce que c'est les vrais candidats ou est-ce que c'est les figurants? Tu crois que ce serait pas les vrais candidats? La go là, tu crois que c'est genre casting figurant? Vous êtes chaud? On est chaud. Vous êtes chaud, on est chaud. Vous êtes chaud? Et Toi, du t'es coup, chaud. On est chaud. 1, 2, 3, 4, tu vois, à chaque fois, c'est des petits comités qui représentent, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh si, c'est eux. Tu vois, ils sont combien en général? Les participants? Bah, je te dis, ils sont très nombreux, parce qu'au début, c'est une draft un peu... Ah, ça veut dire que genre tu 30, 40. Ah ouais, donc ils passeraient le côté casting. Ouais. Ah oui, je comprends mieux ce que tu veux dire. Bah là, c'est un peu, tu vois, genre Ouais, The c'est comme Voice, si c'est tu- pareil. T'as c'est comme les si tu candidats, spoilais- les candidats C'est qui comme passent. si tu spoilais on va dire la crème de la crème. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, je comprends. Donc, soit c'est les vrais candidats, mais ça veut dire qu'ils sont en 7 contre 7, visiblement. Mhm. Donc, ça paraît bizarre, parce que ça va partir vite, quoi. Combien ils vont éliminer qu'un seul par épreuve, c'est bizarre. C'est pas l'ADN de la... Bah, t'auras peut-être des allers-retours. De la série, en tout Tu auras cas. peut-être des allers-retours. Match aller, match retour. Moi, j'ai plus l'impression que là, ils font avec des figurants un petit peu une preview de l'affrontement final, là, en équipe réduite. Ouais, bah intéressant. Hein. Intéressant. Par contre, un team SDM, t'avais des go? Ouais, non. Il y a d'en avoir une. Ouais, ok. Hein. Vous êtes chaud? On est chaud. Donc, le reveal, 31 octobre. Ah oui. Exclusif. Alors, Ok. ça t'a ambiancé? Bah, franchement, la liste des guests, très intéressant. Ouais. Mhm. Très flou de savoir comment ils vont participer. Quel va être le format, quoi. Très Mhm. clairement, il y a un format différent, puisque c'est 2 jurys qui s'affrontent. Ouais. Quelles sont les nouveautés, les changements par rapport aux saisons d'avant? Je trouve qu'après tous les reports et l'attente, ils auraient pu donner un peu plus de détails, à moins qu'ils communiquent prochainement là-dessus, mais attendre le 31 octobre, c'est déjà 15 jours là, Mhm. 16 jours. En plus, c'est assez risqué de se dire, t'as deux équipes. Imagine, c'est un peu déséquilibré. Genre, je sais pas, l'équipe SCH, elle domine clairement SDM. Ouais. Genre, 7 contre 7, ça, d'un seul coup, tu tombes à 6 contre 2. Bah, déjà, faut Ça peut savoir, tuer le... Après, quoique, si le dernier, si les deux derniers sont très bons, ça peut peut-être se rééquilibrer après. Mais il y a des risques quand même. Ouais. Ouais, oui, bah après, je pense qu'ils ont dû... Ouais, c'est à prévoir. Puis il y a le montage aussi. Il y a le montage. Ce qu'il faut savoir, c'est comment ça a été effectué, parce que est-ce que c'est eux qui ont choisi leurs candidats en faisant Ouais. des drafts et tout, ou est-ce que les candidats ont plus ou moins été répartis par la production pour justement assurer un équilibre? Je te sens pas hype, frérot. Je te sens pas Est-ce hype. que il y a une team full Marseille, une team full Paris? Ah ouais, aussi. Mais c'est vrai que finalement, c'est peut-être de là où est née l'idée, hein, de se dire, tiens, chaud, froid, Marseille, Paris. Ouais. Ouais. Et donc tu disais, juste pour avoir comme ça l'idée des différents chapitres de Nouvelle École, c'est quoi, sur combien d'épisodes? Bah, il y a le Les premier, précédentes saisons. il y a le premier épisode où c'est la draft globale, ils peuvent Ok, tous donc faire les un petit castings, freestyle face à face, rapide, là, et ouais. puis ça passe, ça dégage. Ouais. Il y aura peut-être au moins un tiers, si c'est pas la moitié, qui sont évincés. Ouais. Derrière, Ça passe aux épreuves. ouais. Derrière, il y a... Donc, choix des photos. Je sais plus exactement l'ordre. Ils choisissent les photos, tout ça, et après ça passe en épreuve. Il y a une épreuve de battle, il y a une épreuve de groupe, Mhm. il y a une épreuve de showcase, il y a Ah une ouais. épreuve de son avec un artiste, Ouais, ok. il y a une épreuve de clip, Sérieux? et Je savais pas que c'était aussi complet. et à la finale. Putain, là Si vraiment, j'ai rien oublié, c'est ça. je découvre complètement. Je savais pas qu'il y avait tout ça. Si, si.
Bien. Il balaye vraiment de manière large le Ok. spectre de Et ce donc qui se en fait. faisant tout ça, il y a dans le personne rap. qui sort après. Bah écoute, Difficilement en tout cas. difficilement. Hein. Il y a Bébé Jacques qui a participé, qui avait déjà sa petite popularité avant, mais je crois pas que ça lui ait servi à grand chose. Il y a Warren, que moi j'ai beaucoup aimé, mais qui Oui. malgré tout reste underground. Il a gagné? Non, il a pas gagné. Ah, il a pas gagné. Je crois qu'il se fait virer au battle. D'accord. Euh... Ouais, faut être complet, hein. Ouais, et puis surtout que c'est très intense. Hein. Genre le battle, ils apprennent l'épreuve, ils ont Ouais. la nuit pour écrire dans la chambre d'hôtel, et Ah. le lendemain, il faut qu'ils soient là au taquet. Donc t'as la 1 sur 4 Ouais. qui ont des trous de mémoire, Ah qui ouais, retiennent pas le c'est texte. sûr, c'est Et sûr. du coup, les jurys sont en mode ouais, t'oublies ton texte, c'est impardonnable en battle. Ah, Alors un connard, tu vas laisser 18 heures avec une nuit blanche on n'a pas les coulisses. pour l'écrire, mais- l'apprendre, tu vois. Ouais, t'as le stress, la pression, le truc, les caméras, ce qu'on a tendance à oublier, mais les caméras, quand t'es artiste et que tu fais du rap, bon, Mais les du caméras, coup- c'est un peu au deuxième plan. Du coup, ça, c'était vraiment saison 1 et 2, saison 3. Ils avaient vraiment laissé beaucoup plus de temps aux candidats pour... Et tout ce qui est expression Ah, les scénique, épreuves. tout ça, il le voit. Ah ouais, le ouais, clip, il le showcase voit et aussi, tout. il le voit Ouais, aussi, c'est ouais. intéressant. Le charisme. Le de la showcase, personne. c'est carrément ça. Ouais, c'est c'est comment il va se comporter en situation, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans un Ouais, club. ok. Il doit performer ses sons à lui, Ouais. ou un son qu'ils ont créé exprès pour, je crois. Et la finale, c'est combien de personnes? Il doit en rester... Je crois que la finale, c'est 4. Ok. Je crois qu'il doit être genre 8 à faire avec un artiste, Mhm, 6 ou 8. Je crois que la finale, ils sont plus que 4. Ok. Ou alors c'est 6 et 3. Je sais plus. Soit c'est 8 et 4, Ouais. soit c'est 6 et 3. Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est attendu sur les réseaux. Hein. Moi, sur X, je vois à chaque fois, toutes les semaines, c'est alors nouvelle école. Donc, il y en a, ils sont plutôt hype. Ou alors, ils pensaient que ça allait être abandonné, mais en tout cas, c'est pas le cas. Ouais. 31 octobre. Très bien. Moi j'aime bien, pas forcément, je fais pas de découverte, je prends pas vraiment de claques extraordinaires, et puis il y a beaucoup de clichés, mais déjà ça te permet de rester un peu en contact avec la tendance, avec parce que c'est énormément de jeunes qui viennent participer à ça, tu vois. Donc là tu vois quelles sont leurs influences, quels sont Mhm. leurs styles, tu vois l'évolution que prend le rap dans les nouvelles générations. Mhm. Donc ça permet de rester connecté un peu. Ça te permet de voir un peu comment ça bosse, comment ça travaille sur toutes les épreuves. Il y a des intervenants qui sont intéressants, il y a des jurys qui sont intéressants, parce que bon, il y a Nakamura, ça servait pas à grand chose. Ouais. Mais SDM et SCH, c'est les deux que j'ai trouvé les plus pertinents, et SCH est vraiment très intéressant dans son analyse et son... Et dans les analyses, ça analyse tout. Genre, ça analyse le flow, ça analyse la Ouais. technique, ça analyse les lyrics. Ouais. Ok. Bien. Selon l'épreuve, ouais. Ouais. Bah, franchement, non, hâte de découvrir et d'y participer, parce que on fera sûrement des vidéos aussi Bah, carrément. Ouais. Carrément, moi, je suis chaud de... de suivi, de résumé, synthèse, voilà, de ce qu'on pourra voir. Carrément. Dites-nous si ça vous chaud, dites-nous si Ouais, vous êtes... faut nous dire là, allez. hypé par cette nouvelle saison, si vous avez envie que on suive un peu les épisodes les uns après les autres, qu'on fasse des petites réactions comme ça, là, qu'on débriefe les épisodes, ce qui s'est passé. On pourra pas évidemment regarder l'épisode en entier à la caméra parce qu'on va se faire strike, mais on essaiera de diffuser des passages et de faire des petits résumés peut-être. Ouais, on va trouver un format. Voilà. Et puis bah partagez-nous votre hype peut-être pour cette nouvelle saison. Dites-nous ce que vous avez pensé Le du jury, teaser, le teaser. quel format vous pensez que ça allait être. Quel team va gagner pour vous? Vous allez supporter. Ouais. Et puis voilà. Donc on se donne rendez-vous dans pratiquement 3 semaines. Ouais. Enfin, 15 jours. un peu plus. 15 jours, C'est 15 jours, le 3 premier. semaines. Yes. Je pense qu'ils vont tout balancer d'un coup, à mon avis. Donc, Ouais. Ah ouais. Ah, ils font comme ça à chaque fois. bon, quasiment tout sur Netflix, hein, ils balancent tout. Hein. Ah, je pensais qu'il y avait quand même une petite mise en bouche. Je sais pas. Ok. Je sais pas, on verra bien. Bah c'est pour ça alors qu'ils font le teaser comme ça peut-être. Parce que si tu balances tout, bah autant faire une promo générale. Hein, possible. je pense. Hein. Possible. Ok. Bon bah allez. Hein. On sera vite fixé, Let's ça go, on arrive. verra. Hein. Voilà pour ce débrief, cette analyse du teaser de Nouvelle École. Voilà, likez, partagez, commentez. Dites-nous si vous attendez de voir ça, d'avoir notre réaction. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez. Bonenza à tous. Bonne à tous, ciao.